Heureux de te retrouver aujourd'hui, de pouvoir partager sa parole pour toi. Je m'appelle Thibaut, je suis pasteur de l'église d'Antibes et je viens te partager la parole de Dieu pour ta vie. On a commencé l'année 2023 avec la Genèse, les commencements, et j'avais à cœur aujourd'hui de poursuivre sur le deuxième grand récit de la Genèse qui porte sur l'homme en particulier. Le chapitre premier porte sur l'ensemble de la création. Et puis le deuxième chapitre est comme un focus sur l'homme, la création de l'homme en particulier. Au chapitre 2, au verset 7 de la Genèse, le texte dit « Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » On voit ainsi que tu es constitué, nous sommes constitués à la fois d'un élément matériel, la poussière de la terre, et à la fois un élément spirituel, le souffle de Dieu. On est un composé complexe de matière et d'esprit. Et on est une âme vivante. Littéralement, il est une âme vivante, il devient une âme vivante. L'âme est se composer, la personnalité humaine est se composer de choses terrestres et de choses céleste. La suite du texte dit que Dieu planta un jardin en Éden et il fit pousser toutes sortes de choses de la terre. Et on voit ainsi que Dieu a créé l'homme dans ce composé de matière et d'esprit. Il a soufflé en lui, il a mis quelque chose de lui. Et en plus, Dieu a donné un contexte. Éden, ça veut dire délice. C'est un jardin de délices, c'est un lieu délicieux, un lieu de bonheur, de bien-être. Et puis, dans ce cadre, il a fait pousser, il a planté, il a fait pousser des arbres de toutes sortes, des fruits, toutes sortes de choses. Ce texte nous montre que Dieu a pourvu à tout pour que l'homme soit heureux. Et je crois qu'il y a un message pour toi, il y a un message pour nous. Dieu souffle sur nous. Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, une identité nouvelle. Dieu veut souffler sur nous. Il n'y a pas que les choses matérielles, il y a les choses spirituelles. Et puis Dieu pourvoit un contexte de vie approprié, adapté, fait pour notre bonheur. C'est ce Dieu-là qui te parle aujourd'hui, le Dieu qui pourvoit à tout, qui sait toutes choses, qui est prêt à souffler sur nous, qui veut nous donner une identité, qui nous donne aussi une sécurité. Et puis, le dernier point que je veux voir sur ce contexte, et pour comprendre un peu notre situation aujourd'hui, c'est qu'il a placé l'homme, donc au verset 15, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu souffle, Dieu fait pousser, Dieu donne un contexte de vie, et puis Dieu place l'homme dans ce jardin de délices. Dieu veut nous placer quelque part en abandonnant nos vies à Dieu, en lui livrant nos vies, en lui donnant notre vie. C'est ce que je t'appelle à faire encore aujourd'hui, à lui tout lui abandonner, tout lui donner. Dieu nous place dans le contexte où on sera heureux. Et là, il nous donne une responsabilité, le cultiver et le garder. Et c'est intéressant parce que même dans le paradis, ici on est dans le paradis de Dieu, dans le jardin de délices en Éden, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et c'est ce que je veux vraiment te partager aujourd'hui. Tu vois, même dès le départ, Dieu fait sa part, Dieu souffle, Dieu prépare le contexte, Dieu plante et fait pousser des arbres, et puis Dieu place l'homme là. Dieu fait sa part, mais il y a ta part aussi. Dieu ne manque pas de faire sa part, mais il y a la nôtre, il y a la tienne. Il a placé Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il y a deux aspects à la part de l'homme. Il y a une dimension de développement. Il faut cultiver, il faut entretenir. Cultiver, si tu as un peu cultivé ou si tu as une idée de comment ça se passe, voilà, il faut planter, il faut arroser, il faut patienter pour que ça grandisse, il faut aussi moissonner ou en tout cas récolter. Il y a du travail, il y a de l'effort, il y a de la transpiration. Dans le paradis de Dieu, c'est pas farniente, c'est pas repos jour et nuit. Non, c'est pas on fait rien que regarder le soleil se lever, le soleil se coucher et la belle nature. Non, non, fallait travailler. Le travail fait partie du projet de Dieu dès le départ. Il fallait cultiver, il y avait une part d'effort, une part de
travail. Il fallait le garder, le protéger. Fallait, voilà, entretenir ce jardin. Et quelque part, la vie spirituelle, écoute bien, la vie spirituelle, ta vie spirituelle, il y a la part de Dieu qui souffle sur toi, qui te montre le cadre dans lequel, qui te place dans un cadre sécurisé et de bonheur pour toi. Malgré cette terre de misère, Dieu peut être comme un jardin d'Éden pour toi dans cette vie. Mais là encore, il y aura du travail. Il va falloir cultiver. Il va falloir garder, protéger certaines choses. Protéger ton mariage, protéger tes enfants, protéger ton intégrité, protéger tes yeux, tes oreilles, protéger, garder ton cœur plus que toute autre chose. Il va falloir protéger ce que tu aimes, protéger ta sécurité avec des bonnes fréquentations. Tant de choses que je pourrais partager. Il va falloir aussi cultiver, mettre de l'engrais, arroser. Il va falloir travailler. Je voulais souligner cette part de Dieu, cette part de l'homme qui était vraie dès le départ, qui est vraie dans ta vie. N'oublie pas de faire ta part. Dieu ne manquera pas de faire la sienne. Amen. Voilà, maintenant tu peux partager ce message. Voilà, si tu as des réactions sur la part de Dieu, la part de l'homme, on peut en parler ensemble au numéro qui s'affiche 06 27 81 22 71. Si c'est source de bénédiction pour toi, si ce message t'apporte quelque chose, partage-le. Fais-le connaître à d'autres pour que chacun, c'est ma prière, j'aimerais prier pour finir, pour que chacun puisse à la fois comprendre la providence du Dieu qui fait sa part, mais aussi la responsabilité de chaque homme qui doit faire la sienne. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité. Que ta parole puisse nous parler, nous interpeller et nous garder à la fois confiants. Tu fais ta part et responsable. Nous devons faire la nôtre. Que nous puissions garder et cultiver tout ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen.